Bien. Et nous allons commencer allongé sur le dos. On prend le temps d'arriver, le temps de se déposer. On se connecte à sa respiration. Juste observer l'air qui rentre et l'air qui sort par les narines. Observez ce qui bouge dans le corps à l'inspire, observez ce qui bouge à l'expire, sans rien changer. Et observez qu'à chaque expiration, on sent peut-être le corps qui se détend un peu plus par terre, un peu plus de surface de contact avec le dos, les épaules. D'une manière très consciente, à chaque expiration, on détend bien tout le corps par terre. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et on prendra une grande inspiration par le nez, et une grande expiration par la bouche. On va basculer sur un côté. Et avec le moins de mouvement possible, on essaie d'aller sur le ventre. On va venir sur le ventre, on dépose le bassin au sol, on vient se propulser sur nos coudes, les avant-bras sont parallèles entre eux sous les épaules. Pousse les coudes ici dans le sol, pousse le pubis dans le sol, engage les jambes et tire légèrement les coudes vers l'arrière en abaissant les omoplates dans le dos ici pour venir dans ton sphinx. Le regard est vers les bouts des doigts et on vient observer ce qui se passe dans le corps. Si le bas du dos s'exprime un peu trop fort, on peut avancer les coudes un peu plus vers l'avant du tapis. On vient observer ici les sensations dans le dos. On essaye de visualiser la forme du dos, la courbure du dos dans notre sphinx. Dernière grande inspiration là. Et à l'expiration, on relâche. On peut empiler juste une seconde les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. On relâche tout le corps ici. Une grande inspire. Et une grande expire. Les mains sous les épaules. On vient se repousser du sol. Prendre nos petites balles avec nous et on va venir se mettre debout. On garde les deux petites balles dans le sac. On va placer notre pied sur les deux petites balles et on va venir rouler nos pieds
avec les petites balles de manière transversale. Et puis, on reste ici avec les deux balles dans le sec. On va ici vraiment toucher toute la surface du pied. Venir passer la tranche interne et la tranche externe dans l'espace entre les deux balles. Puis deux pieds par terre. On vient observer ce qui se passe. On observe la différence entre côté droit, côté gauche, tout du pied jusqu'au sommet du crâne. Et on vient faire le deuxième pied. Donc, le pied sur les deux balles qui restent dans le sac. Et on vient, hop, c'est vraiment d'avoir les deux balles sous le pied d'un seul coup. Je triche un peu, j'ai un pied très large, donc moi j'ai mon pied qui a la même largeur que les deux balles l'une à côté de l'autre. N'hésite pas à venir placer la tranche interne et la tranche externe du pied entre les deux balles pour vraiment adresser tous les côtés du pied. Les deux pieds par terre, on vient observer ce qui se passe. Un petit peu de gymnastique d'orteils. On va soulever les gros pouces en gardant les petits orteils au sol, puis poser les pouces, soulever les quatre petits orteils. Pose, soulève les pouces. Pose, soulève les orteils. Pose. On alterne comme ça. Hop, 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 hop. Et on peut essayer de faire comme une vague, hop, en essayant de soulever et de décoller chaque pied, chaque orteil, pardon. Je secoue les pieds. Et on va venir à quatre pattes. Garde les petites balles dans le sac. Et les petites balles vont venir sur l'avant du tibia. Donc, on va faire par petites touches, on va remonter des chevilles vers le genou. Donc, le bas de jambe va se retrouver entre les deux balles restent dans le sac et on va venir rouler ici. Donc,
par petites touches. Effectivement, si les poignets sont sensibles, la même chose peut se faire avec les coudes au sol. Et, et on fait remonter la balle petit à petit le long du tibia pour remonter progressivement jusqu'au genou. Et chacune, on va rester un petit peu plus longtemps sur les zones qui nous semblent intéressantes. Il y a des zones un petit peu plus sensibles. Et la pression qu'on y met, donc on appuie plus ou moins fort, évidemment, en fonction de nos sensations. L'idée n'est pas d'aller dans la douleur, mais de gérer un certain inconfort s'il se présente. Donc on remonte bien jusqu'au genou. Et quand c'est bon pour nous, on vient s'asseoir et on vient observer ce qui se passe, les sensations entre côté droit, côté gauche, dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche. Et on vient faire exactement la même chose de l'autre côté. On revient sur notre quatre pattes, les coudes pourront être de nouveau au sol et on place la balle, on remonte de la cheville vers vers le haut vers le genou. Donc par petites touches, on va venir rouler. Et de nouveau, quand on est prêt, on vient s'asseoir, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir sortir les petites balles du sac. On va s'allonger sur le ventre. Et les petites balles, on va les placer au milieu des cuisses de chaque petite. Donc sur chaque quadriceps, quand on vient s'allonger, hop,
une balle sous une cuisse et une balle sous l'autre cuisse. On vient poser la tête au sol ou sur un coussin ou sur les mains. Et dans un premier temps, on essaye de relâcher ici les fesses, le poids des jambes sur les balles. Et on va venir plier en alternance un genou et l'autre. On continue de bien respirer. On détend bien les épaules, on détend bien tout le reste du corps et on vient juste plier un genou et l'autre, détendre l'avant des jambes. On peut garder les deux genoux pliés et faire un peu des petits mouvements d'essuie-glace vers la droite et vers la gauche. Donc on tombe les deux pieds vers la droite et vers la gauche. Et de nouveau, les deux jambes s'allongent et deviennent toutes molles. On reste. On va enlever les balles. Hop. Rester en crocodile ici, juste un petit peu pour observer ce qui se passe. Et puis, on va venir attraper notre ballon. On va venir masser notre ventre. Donc, prenez le ballon avec le volume qui va bien, de manière à être confortable. On va placer le ballon à droite du nombril. On peut le placer sur la poignée ici en soulevant le t-shirt. Et on se couche ici, on se détend. On peut remonter le deuxième genou en grenouille, éventuellement en option. Donc, moi je suis à droite, donc on peut remonter le genou gauche. Et on respire ici sur le ballon.
Donc le ballon bien à droite du nombril, au-dessus de la crête iliaque, donc vraiment au niveau du ventre. On vient respirer dans le ballon. On vient vraiment détendre le ventre, expiration après expiration. Et doucement, on vient faire rouler le ballon pour venir de l'autre côté, à gauche. On remonte. Donc, on est du côté gauche de l'abdomen. On peut remonter le genou droit en grenouille. Et puis, on va réallonger les deux jambes et on va monter le ballon un peu plus au niveau du plexus solaire. Donc vraiment, on est toujours sur la partie molle du ventre. On est au centre, au-dessus du nombril. On peut être sur nos coudes ici ou on peut se relâcher complètement. On peut faire des petits mouvements latéraux, des petites vagues ici au-dessus du ballon pour détendre un peu plus.
Toujours des longues inspires et des longues expires ici. C'est vraiment de respirer là où est le ballon, donc sentir vraiment le dos qui bouge. Et puis, on va retirer le ballon juste un instant, on le garde pas trop loin, parce qu'on va le reprendre. On revient juste en crocodile, on observe ce qui se passe, donc détendu par terre. Et puis, on reprend le ballon et on monte d'un étage, on va être au niveau du sternum, donc au niveau de la poitrine, et on va replier les bras vers le corps, donc laisser tomber les épaules de chaque côté, laisser tomber la tête et détendre tout le corps ici. On détend bien les bras, les mains sont vers les pieds, les paumes des mains sont vers le ciel. On détend bien la tête ici, on laisse vraiment le dos se détendre. On sent la pression au niveau de la poitrine, du sternum. On respire dans le dos, au niveau des omoplates. On essaie vraiment d'amplifier les inspires, d'amplifier les expires, de détendre les bras, les épaules au maximum, de détendre la tête, le visage, les mâchoires. Et puis, on va retirer le ballon, se recoucher du sol et venir s'asseoir un instant, observer ce qui se passe. Et puis, on va passer sur le dos, on reprend nos deux petites balles avec nous. Les deux petites balles vont se placer au niveau des omoplates, donc de chaque côté ici, de la colonne vertébrale, entre les deux omoplates. Les pieds, les genoux sont pliés, les pieds à plat par terre. On laisse bien le sacrum se déposer et on vient sentir ici les deux petites balles au milieu du dos. On peut soulever la tête sur un coussin si la tête est trop renversée en arrière.
Et si les balles sont trop dures et que ça fait trop mal au dos, on vient mettre le ballon. La même chose peut être fait avec le ballon. Et puis, sur une prochaine inspiration, on va soulever les bras verticaux ici. Les paumes des mains se regardent. Et on reste ici juste un instant avec les bras soulevés, le poids des épaules encore par terre, vers le sol. Puis protraction et rétraction des omoplates. Donc on étire les bouts des doigts un peu plus vers le plafond et on embarque les épaules avec. On sent les omoplates qui s'écartent de la colonne. Et à l'inverse, on rétracte ici. On essaye vraiment de coller les deux balles l'une contre l'autre en rapprochant les omoplates. Et on fait ce mouvement quelques fois. Et on sent à peu près la même chose avec le ballon. Sentir les omoplates qui glissent contre le ballon si on a le ballon. Donc les omoplates qui s'écartent et les omoplates qui reviennent. On détend les mâchoires, on détend le cou. Puis on redépose les bras par terre, les bras sont tout mous. Et on vient retirer les balles ou le ballon, on vient par terre, on observe ce qui se passe. On observe ce qui change dans le souffle. Et puis, on va prendre soit le ballon, soit la balle papa, la grosse balle, la balle alpha. On vient placer sur le sacrum. Donc ici, vraiment, c'est l'espace entre les deux os du bassin, juste au-dessus du coccyx, donc au-dessus de l'arrêt des fesses, et au-dessous des lombaires. On n'est pas sur une colonne lombaire. Donc soit le ballon, soit la balle alpha, et on vient ici déposer et laisser se déposer le poids du bassin. On relâche les fesses sont toutes molles. Respiration longue et tranquille.
On va faire petite bascule du bassin ici, antéversion et rétroversion du bassin. Donc on peut expirer, le nombril descend, le pubis monte et la balle roule légèrement vers le haut du sacrum. À l'inspiration, le nombril monte, le coccyx descend et la balle descend vers le bas du sacrum. Et on peut alterner comme ça, antéversion et rétroversion. Et en revenant en neutre, on va rouler un peu vers la droite et vers la gauche du sacrum. Donc, rouler un peu vers la droite, rouler un peu vers la gauche. Et peut-être enchaîner avec des cercles pour venir, hop, interversion vers la droite, rétroversion vers la gauche ou l'inverse. Et changer de sens de rotation. Puis revenir au centre et décontracter, détendre complètement les deux fesses. Soulever le bassin, enlever la balle ou le ballon et revenir au sol. Observez ce qui se passe. Et trouver son chemin pour se redresser et on va venir se mettre à genoux. Donc, les genoux étant au sol, on peut coussiner un peu en mettant une serviette ou en doublant le tapis ou en utilisant n'importe quel autre accessoire de manière à être plus à l'aise avec les genoux au sol. Les genoux sont à la largeur du bassin. Et ici, on va faire des petits cercles du bassin. Donc, la même chose qu'on faisait au sol avec la balle, là, on le fait à genoux. Donc, on est à genoux comme pour le départ du chameau, si c'est possible. Et on vient changer de sens du bassin. Donc ici, on essaie vraiment de stabiliser les épaules et c'est vraiment sentir ici juste le bassin qui bouge. Et on peut enchaîner avec des 8, donc en reculant une fesse et l'autre.
Donc, de la même façon, donc surtout pour les messieurs, essayez vraiment de sentir que les épaules restent fixes. Posez les mains sur les épaules et sentir vraiment que c'est juste le bassin qui bouge. Et le 8, on essaye d'aller. Donc, si on allait vers l'arrière, on va vers l'avant. Donc, l'autre 8. Peut-être un peu moins facile si on n'a pas l'habitude de le faire. Ça nous crée des neurones en faisant des mouvements de dos. Et l'autre 8, alors on va se mettre debout pour faire celui-là parce qu'il est beaucoup plus difficile. Donc on va déverrouiller un peu les genoux et on va essayer. Donc là, on peut soulever un peu les talons. On soulève un talon et on fait le 8. Donc le 8, il est vertical au lieu d'être horizontal. Là, on essaye, hop. Donc, donc à chaque fois, c'est une hanche qui monte. Donc les genoux sont souples. Et on est vraiment dans un plan vertical, c'est-à-dire y a rien qui recule et il n'y a rien qui avance. Et pour les plus aventureux, on peut essayer de faire la même chose en gardant les deux talons au sol. Donc en gardant les deux talons au sol, c'est vraiment au niveau des obliques et du carré des lombes qu'on engage. Et ce mouvement est compliqué pour le cerveau, on invente. Donc c'est un deux en un. Ça permet de détendre le bassin, éventuellement de trouver un peu de tonicité au niveau du jambe, puis on relâche. On relâche, on observe ce qui se passe. Et puis, on va faire des grands cercles avec les bras très très lents. Donc ici, on va inspirer. Donc le bassin peut partir avec nous. On va inspirer d'un côté et expirer de l'autre côté. On inspire d'un côté. On expire de l'autre côté. Les deux pieds restent bien à plat au sol. C'est juste le corps qui bouge au-dessus des pieds. Donc les genoux sont souples, on peut tendre un peu quand on inspire et quand on expire, on plie un petit peu de l'autre côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté, donc on change, on inspire de l'autre côté et on expire. Et après la prochaine expiration, on relâche, on revient au centre, on observe ce qui se passe.
Et puis, on va venir au sol, s'allonger sur le ventre. On est sur le ventre ici, le front va être au sol et on va placer les deux poings fermés derrière le bombé du crâne, les coudes pliés, les coudes au sol. Donc derrière le bombé du crâne, donc plutôt vers le haut du crâne que vers la nuque. Exactement. Et ici, on va engager les jambes, presser le pubis dans le sol et sentir le ventre qui se rétracte légèrement, le nombril qui se rétracte du sol. Donc les jambes sont engagées, le pubis dans le sol, bassin rétroversé. Puis, sur une prochaine inspiration, on va prendre appui avec les poings sur la tête pour soulever les coudes. On garde l'engagement des jambes et on vient soulever les coudes ici, tout en gardant le ventre engagé, bassin rétroversé, jambes engagées. Donc les rotules se soulèvent, le pubis s'appuie dans le sol. Donc les rotules se soulèvent et les pieds restent au sol. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de sentir les jambes qui s'engagent à fond mais avec les pieds au sol. Et le dernier, ici, continue de bien respirer, c'est que le front se soulève de quelques centimètres du sol avec l'appui des poings derrière la tête. Donc la nuque reste longue, les coudes se soulèvent très haut en prenant appui sur le crâne et des longues inspires, des longues expires. Encore deux belles respirations si on peut. Donc les pieds sont au sol, hein. Donc les jambes sont engagées, c'est pas un bras, c'est une pêche. Donc on engage les jambes ici et on est juste ici en Superman avec la nuque longue, les poings derrière la tête, les coudes qui se soulèvent. On engage les jambes à fond, le bassin dans le sol, on rétracte le nombril. Dernière grande inspire. À l'expiration, on relâche tout. Le corps est tout mou, les mains sous le front sur les mains. On observe ce qui se passe. Vraiment, on relâche, on relâche, on relâche. Et puis, on va réessayer notre posture du sphinx. Donc, on va se propulser sur nos coudes, les avant-bras parallèles l'un à l'autre, les coudes sous nos épaules. Ici, on roule les épaules vers l'arrière, on tire les coudes vers l'arrière du tapis, on engage les jambes, peut-être que les rotules se soulèvent aussi, mais les pieds restent bien au sol. Donc, alors, moi, j'ai une petite hyperextension des genoux qui fait que mes genoux peuvent vraiment se soulever, mais c'est vraiment, j'engage ma jambe tout en gardant mes orteils au sol. Je presse mon pubis par terre, je tire mes coudes vers l'arrière, je regarde vers le bout de mes doigts, je reste. Et j'observe ce qui se passe, j'observe ce qui change par rapport au début du cours. Est-ce que la forme de mon dos est la même? Est-ce que les sensations ont changé? Comment je respire? Encore deux belles respirations. Et on se relâchera au sol son expiration. Deux respirations en crocodile. Avant de prendre son chemin pour venir en Shavasana, on peut allonger un bras sous l'oreille, basculer sur le côté
Puis revenir sur le dos, caler peut-être la tête avec un coussin, peut-être les genoux avec des coussins. Les yeux se ferment et plus rien à faire. On laisse le corps se déposer par terre, on vient observer ce qui se passe, les sensations. C'est vraiment de faire abstraction de son environnement et de laisser le corps par terre immobile. Sentir les orteils, les mains qui sont complètement détendues, sans bouger. Laissez juste la conscience voyager à l'intérieur. Et on vient observer les sensations dans le corps physique. Dans le corps bien énergétique. Et dans tout l'espace intérieur, le mental, les émotions.
Et tout doucement, reprendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous êtes prêt, vous prendrez une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. Ramène les deux genoux sur le ventre, fais un gros, gros câlin. On va basculer sur un côté. Et on prend son temps pour venir s'asseoir dans une position assise confortable. Les yeux clos, la conscience à l'intérieur. On ramène les deux mains ensemble devant l'espace du cœur, presse les mains l'une contre l'autre. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.